Alors, à la suite de ce qu'on a appris la semaine dernière, dans le 4e chapitre, nous avons bien expliqué le sujet de la Torah et des mitzvot, dans lequel Akadosh Baruch Hu, il s'est entré complètement dans la Torah et les mitzvot. Et par le fait que l'homme, il étudie la Torah, il accomplit les mitzvot, alors à ce moment-là, il enlace le roi, qui est Akadosh Baruch Hu, et comme un roi qui enlace quelqu'un. Il n'y a pas de différence s'il y a plusieurs vêtements ou il a très peu de vêtements. Pareil à Kadesh Baruch Hu. Même s'il est habillé dans ce monde-ci, dans ce monde matériel, malgré tout, à l'intérieur de tout cela, il y a justement à Kadesh Baruch Hu. Et tout cela se fait grâce justement aux trois auxiliaires de la Neshama qui sont la parole, la pensée, la parole et l'action. On appelle ça les levushim, les vêtements de la Neshama. Alors, je commence le 5e chapitre, Perek E. ולתוספת ביאור באר היטב לשון תפיסה שאמר אליהו לית מחשבה תפיסה בה כולי. Pour pouvoir donner plus d'explications et mieux comprendre le terme de tfisa, qui veut dire saisir, lorsque Eliyahu Hanavi il a dit dans son discours, dans le Patach Eliyahu, c'est écrit, il y a tout un texte de Eliyahu Hanavi qu'on avait mentionné un petit peu dans le 4e chapitre, qu'il n'y a aucune pensée qui peut saisir Akadosh Baruch Hu, let marshava tfisa bach, aucune pensée peut attraper Akadosh Baruch Hu, peut comprendre Akadosh Baruch Hu. Alors on va s'arrêter sur le mot tfisa justement, qui veut dire attraper. Et grâce à l'explication du mot tfisa, on va comprendre justement l'importance de l'étude de la Torah et la valeur de la Torah par rapport à l'accomplissement des mitzvot. C'est connu qu'il y a une qualité, il y a une supériorité dans l'accomplissement des mitzvot par rapport à l'étude de la Torah, mais il y a aussi une supériorité dans l'étude de la Torah par rapport à l'accomplissement des mitzvot. Et dans ce chapitre, on va s'arrêter justement sur le point de l'importance de l'étude de la Torah et de la qualité de l'étude de la Torah par rapport à l'accomplissement des mitzvot. Donc on va essayer de comprendre comment par l'étude de la Torah justement il y a ce mot de tfisa. Eliyahu Hanavi il a dit aucune pensée qui peut saisir Akadosh Baruch Hu. Et que justement par l'étude de la Torah on peut réellement saisir Akadosh Baruch Hu et encore plus qu'autre chose. On peut saisir quelque chose de matériel, mais lorsqu'on attrape quelque chose de matériel, on attrape. Lorsqu'on attrape Akadosh Baruch Hu, on attrape encore beaucoup plus fort que si on attrapait quelque chose de matériel. C'est ce qu'on va comprendre ici dans ce chapitre. Qu'est-ce que ça veut dire saisir Akadosh Baruch Hu? Alors lorsqu'il s'agit d'une mitzvah, on ne peut pas dire réellement qu'on saisit Akadosh Baruch Hu. C'est vrai que dans la mitzvah, par exemple, si je mets les tefilines, c'est quelque chose de matériel, c'est du parchemin, c'est de la peau d'animal, mais ça ne veut pas dire que j'attrape Akadosh Baruch Hu. Je me lie, effectivement, je me lie avec Akadosh Baruch Hu, je me lie avec la volonté d'Hachem. Dieu, il veut pas les tefilines en soi, il veut qu'on accomplisse les tefilines. On prenne les tefilines, on met les tefilines sur soi, et on accomplit la mitzvah. Lorsqu'on accomplit la mitzvah, alors à ce moment-là, effectivement, on accomplit la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et on s'attache avec la volonté d'Hachem. Et grâce à ça, donc la volonté d'Hachem, elle réside sur la personne, elle entoure la personne de la tête jusqu'aux pieds. Mais on ne peut pas dire réellement qu'il y a ce terme de tfisa qui veut dire attacher, attraper Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'on comprend. Donc le mot tfisa qui veut dire attraper Akadosh Baruch Hu, on peut le retrouver dans l'étude de la Torah. C'est ce qu'on va justement expliquer comment, à travers l'étude de la Torah, on peut avoir ce mot de tfisa qui veut dire attraper Akadosh Baruch Hu. Alors,
Il dit une école sechel, je continue dans les mots, une école sechel keshemaskil ou mesig besichlo ezo muskal. Lorsqu'une personne étudie un sujet, un concept, il saisit, il comprend la chose même avec son intellect. Alors l'intellect, il attrape le concept et il l'entoure avec son intellect. Donc ça veut dire que le sechel, il est makif, il entoure et il englobe en soi, il englobe le sujet intellectuel. C'est-à-dire que non seulement que l'intellect, il est lié avec la chose, et non seulement que la chose même entoure l'intellect et réside à l'intérieur, mais encore plus que ça, l'intellect perçoit, attrape la chose comme si que réellement on attrapait quelque chose. Ça veut dire ici le sechel il tofes et amuskal. L'intellect attrape le concept. Ve'amuskal nitfas umukaf umelubash betoch hasechel sheisigo veiskilo. Et le concept est attrapé, est enveloppé à l'intérieur de l'intellect qu'il a compris et qu'il a saisi. La chose même, elle se trouve entièrement à l'intérieur de l'intellect, et non seulement elle réside ou elle est entourée, ou elle entoure, mais elle est complètement à l'intérieur de l'intellect. Et le fait même que l'intellect, il attrape, il saisit le concept, même le concept, il se trouve à l'intérieur même de l'intellect. Et ça, c'est pas uniquement au moment de l'étude de la Torah. Quand une personne étudie la Torah, effectivement, le sujet, il se trouve à l'intérieur, entièrement à l'intérieur. Et que, en réalité, même quand il se préoccupe d'autre chose, il peut, ça veut dire qu'il étudie, et il est occupé aussi, après il va s'occuper d'autres choses. Alors ce qu'il va étudier, il pourra se rappeler réellement ce qu'il a étudié, puisque ce qu'il a appris, il a compris. Mais au moment de l'étude, il y a quelque chose qui est encore plus fort. Il attrape réellement la chose, il attrape réellement le sujet. Et puisque justement, c'est la raison pour laquelle au moment où il a attrapé le sujet, alors même après son étude, la chose, elle reste dans son intellect. Par contre, dans l'accomplissement des mitzvot, une fois qu'on a accompli la volonté d'Akadosh Baruch Hu, on a accompli une mitzvah, alors il n'y a plus rien qui reste de la volonté de Dieu. Même ce qu'il a eu au moment de l'accomplissement de la mitzvah. Alors que la Torah, non. La Torah, elle reste même après qu'on l'a étudiée. Vegam asechel melubash bemuskal. En dehors de cela, que la chose elle se trouve en lui complètement, il y a aussi l'intellect qui est habillé dans le concept. Alors par contre là c'est uniquement quand l'intellect est habillé dans le concept, c'est uniquement au moment de l'étude de la Torah. Besha'a shema sigo vetovso besichlo. Au moment où il a compris et il a saisi dans son intellect. Une fois qu'il a terminé d'étudier et qu'il va faire autre chose. Alors c'est vrai que lui, la chose qu'il a étudiée, elle reste en lui. Mais lui-même, il n'est plus dans le sujet. Donc peut-être le sujet, il est en lui, mais lui, il n'est plus réellement dans le sujet. Mais au moment de l'étude, il y a les deux choses. Il y a lui qui est dans le sujet, et il y a le sujet aussi qui est en lui. Et ça, c'est un avantage qu'il y a lorsque on a saisi quelque chose, un concept intellectuel, qu'au moment où on se préoccupe pour essayer de le comprendre et pour essayer de le saisir, où il faut justement faire un effort avec son cerveau et avec sa pensée, alors à ce moment-là, l'homme, il est complètement
concentré et investi dans la chose. Et automatiquement, donc il est entouré par la chose même qu'il veut saisir. Par contre, dans l'accomplissement de la Torah des mitzvot, ou dans l'action, ou dans la parole, où une personne n'est pas obligée d'être complètement investie dans la chose qu'il fait ou qu'il parle, que lui, il peut justement parler, mais sa pensée, elle est ailleurs. Alors que dans la Torah, hein, on habille la pensée complètement. Donc la pensée, elle s'habille complètement et automatiquement, il se rentre entièrement dans le sujet qu'il étudie. Là, il va donner un exemple pour comprendre cela. Derech Machal. Lorsqu'un homme, il comprend, il saisit une halacha qui est écrite dans la Mishnah ou dans la Gemara. Donc là, on parle ici de la mitzvah de comprendre et de connaître la Torah. Pas seulement de dire les mots de Torah, mais essayer de se fatiguer, de comprendre ce que la Torah dit. Alors à ce moment-là, il va essayer de saisir la shura al-bouria, essayer de comprendre parfaitement en longueur et en largeur et en profondeur, avec tous les détails. Alors son intellect attrape le sujet, saisit le sujet. Et ça reste même après l'étude, comme on a dit avant. Et même son intellect, il est habillé à ce moment-là, au moment où il est préoccupé à étudier et à comprendre. Et là, on va comprendre qu'en réalité, dans la Torah, il y a l'essence même de la chose. Dans la Torah, il y a l'essence même de la chose qui est l'essentiel de la Torah, qui est la Chochma d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que effectivement, dans tout sujet intellectuel, lorsque je m'approfondis dans la chose, je m'attache avec la chose. Mais la particularité dans l'étude de la Torah, il y a une particularité qui est encore plus que d'autres choses intellectuelles. Puisque dans toutes les choses intellectuelles, l'intellect même n'est pas la chose elle-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intellect n'est qu'une théorie qui vient expliquer quelque chose qui est là dans le monde, et que s'il n'y avait pas cette chose-là dans le monde, il n'y aurait pas eu ce sujet intellectuel, et donc il n'y aurait pas eu de place à l'intellect. Comme si par exemple je vais étudier l'astronomie, et je vais étudier bien ce qui se passe dans les astres et dans les planètes. Alors, tout ça, ce sont des choses qui existent déjà. Et donc, l'intellect, il va essayer d'expliquer et de comprendre ce qui se passe, justement, dans l'astronomie. Par contre, lorsqu'il s'agit de l'étude de la Torah, qui est la Chochma et le Ratzon, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors à ce moment-là, le plus important dans l'étude de la Torah n'est pas les mots que je vais apprendre, les sujets que je vais apprendre, comme par exemple, l'exemple qu'on donne habituellement, c'est la Mishnah qui nous parle d'un bœuf qui a encorné une vache. Chez Dieu, il n'en a rien à faire ni du bœuf ni de la vache. Mais qu'est-ce qui est habillé dedans? C'est habillé la chokhma, la volonté et l'intellect d'Akadosh Baruch Hu. Donc ici, l'essentiel, c'est pas l'existence matérielle de ce monde-ci, mais au contraire, l'essentiel dans l'étude, c'est la volonté et l'intellect d'Akadosh Baruch Hu qui sont beaucoup plus élevés que de tout ce monde matériel. Sauf que cette Chokhma, elle s'est enveloppée dans des sujets matériels pour que nous, on puisse comprendre la Chokhma de Dieu. Alors pour cela, lorsqu'il s'agit de l'intellect d'un être humain, lorsque un être humain, il va essayer de comprendre ce sujet-là, il va unir son intellect avec le sujet. Alors à ce moment-là, ce que lui, il va attraper, c'est pas comme d'autres choses qui va attraper uniquement le sujet et la théorie.
Dans l'étude de la Torah, il attrape la chorma d'Akadosh Baruch Hu. Il s'unit avec l'essentiel qui est la chorma et le ratzon d'Akadosh Baruch Hu, dont la chorma et le ratzon est une seule chose avec Akadosh Baruch Hu. On a expliqué que puisque Akadosh Baruch Hu, il ne se divise pas, et que tous les niveaux de Dieu, même les niveaux les plus inférieurs, même le niveau de chorma, est uni avec Akadosh Baruch Hu. Donc lorsque je m'attache, je m'unis avec la chorma de Dieu, alors je m'unis avec Dieu lui-même. Dans les mots du Admor Hazaken, il dit comme ça. Vine alachazo uchachmato retzono shel Akadosh Baruch Hu. Cette halakha-là, c'est la chorma. Pardon, je remonte un peu la page. Vine alachazo uchachmato retzono shel Akadosh Baruch Hu. She'ala birtzono. Cette halakha qui va étudier, c'est la volonté, l'intellect d'Akadosh Baruch Hu. Que Dieu, il a eu la volonté. Shekshiton Reuven kach vekach. Si Reuven, par exemple, il va donner tel argument, derech mashal, Shimon kach vekach, et que Shimon il va donner tel argument, et qu'il va avoir un conflit entre Reuven et Shimon, yé apsak benehem kach vekach. Alors à ce moment-là, le psak, ça veut dire la décision, elle sera comme l'un d'entre eux, ou comme Reuven, ou comme Shimon, en fonction de leur argument. Donc ça, c'est l'importance de l'étude de la Torah, c'est de comprendre quel est le psak, qu'est-ce qui va être décidé à la fin de toute cette discussion qu'il y a entre Reuven et Shimon. Même si parfois, il n'y a aucune chance que cette histoire ou que ce cas, il va arriver dans l'histoire. Malgré tout, à l'intérieur de ça, il y a la chorma de Dieu. Donc c'est pour ça que c'est important de l'étudier. Ce qu'il dit ici dans les mots, même si ce sujet-là n'a jamais existé, ou ce sujet-là ne va jamais exister, la vol mishpat al ta'anot utviot elu, où il va avoir ces arguments qui vont être sortis par Reuven ou par Shimon. Alors, je pourrais dire, bon, à quoi ça sert que j'étudie? C'est des sujets qui nous concernent pas. Il dit, Mikol makom, me'achar shekach ala birtzono v'chachmato shel HaKadosh Baruch. Étant donné que c'était la volonté de Dieu, la chachma de Dieu, she'im iton zekach ve'zekach yeh apsakach, que si l'un il va donner tel argument et l'autre il va donner un autre argument, et que la décision elle va être ainsi. Alors quand l'homme il sait et il saisit bien dans son intellect la décision de la halacha, que ce soit dans la Mishnah ou dans la Gemara, où là-bas ça éclaire la chorma de Dieu dans tous les arguments et les pilpulim, les discussions, il y a une décision au poskim, ou bien des fois la décision elle n'est pas écrite clairement dans la Gemara ou dans la Mishnah, alors on va regarder dans les décisionnaires halachiques, qu'on appelle les poskim. Alors à ce moment-là, il saisit et comprend avec son intellect la volonté et l'intelligence de Dieu. De let marchavat fisabe, qu'il n'y a aucune pensée qui peut attraper Akadosh Baruch Hu. Velo birtzono vechormato, ni sa volonté ni sa chorma, comme on a dit avant. Ki im bitlapshutam be'alachot aruchot lefanenu. C'est uniquement de quelle façon on peut attraper Akadosh Baruch Hu, c'est lorsque Dieu il s'habille dans les halachot. Là, à ce moment-là, notre pensée, elle peut attraper Akadosh Baruch Hu, puisque, comme on a dit tout à l'heure, que l'intellect,
il attrape le concept et aussi il est entouré par le concept. Le gam sichlom lubash behem, et son intellect est enveloppé par le sujet au moment où il étudie, comme on a dit avant. Donc ici, il y a un double attachement, que ce soit l'intellect vers le sujet, que ce soit le sujet vers l'intellect. Et ça, c'est une unité qui est énorme, qu'on ne peut pas trouver dans d'autres choses matérielles, une unité semblable. Vous yichud nifla, chez en yichud kamo. C'est cette unité-là avec la chorma et le ratzon de Dieu, qui est dans la Torah. C'est une unité qui est merveilleuse, où il n'y a pas une unité semblable. Velo ke'erko nimtsaklal begashmiut. On ne peut pas trouver un exemple pareil matériellement. Liot la chadim ou chadim mamash mikol tzad pina, de pouvoir être unis complètement dans tous les sens. Puisque lorsqu'on s'attache avec quelque chose de matériel, alors effectivement j'attrape la chose, mais il est possible qu'il y ait une des deux situations. Ou bien la chose elle entoure la personne, ou bien c'est l'homme qui entoure la chose. Ou une partie de la chose entoure l'homme et une partie de l'homme est entourée par la chose. Mais on ne peut pas dire que la chose même va être dans l'homme entièrement et qu'en même temps, l'homme il sera entièrement dans la chose. Ça, c'est pas possible. Par contre, lorsqu'il s'agit d'un sujet intellectuel, là, il y a cette unité qu'on appelle le makif et moukaf. Makif et moukaf, ça veut dire j'entoure et je suis entouré. J'enveloppe et je suis enveloppé. En même temps, au même moment. Et ça peut être uniquement dans un sujet intellectuel et principalement par l'étude de la Torah. Puisque la Torah, j'attrape directement la chorma et le ratzon d'Akadosh Baruch Hu et je m'unis complètement de l'unité qu'on a dit tout à l'heure, makif et moukaf, ça veut dire j'entoure et je suis entouré. Et ça, c'est une unité qui ne peut pas être dans d'autres choses. Même par une étude qui n'est pas de la Torah, il n'y a pas cette unité-là. Cette unité, elle se trouve uniquement dans l'étude de la Torah. Zo ma'ala yetera gdola v'niflea. Zot ma'ala yetera gdola v'niflea le'enketz, asher b'mitzvat yidiat haTorah v'asagata. Et ça, justement, c'est la qualité à l'infini, on dit, c'est une grande qualité qu'il y a dans la mitzvah de connaître la Torah et de comprendre la Torah. Donc là, ici, on ne parle pas de l'étude, juste l'étude de la Torah, une simple étude, mais l'étude de connaître la Torah. La mitzvah de Yediat Torah, c'est une mitzvah particulière qui est au-delà de Al-Kol mitzvot Masiot, au-delà de toutes les mitzvot concrètes. Va filou al mitzvot atluyot bedibur, et même au-delà des mitzvot qui sont dépendants de la parole, comme la tfila ou les brachot, malgré que ce sont des grandes mitzvot, et malgré tout, la divinité est claire encore plus que dans des mitzvot matériels. Filou al mitzvah Talmud Torah chez Bedibur. Et même la mitzvah de l'étude de la Torah qui est dépendant de la parole. Puisqu'il y a une mitzvah aussi de prononcer les mots quand on étudie la Torah. Alors même cette mitzvah-là, elle est plus basse que la mitzvah de connaître la Torah. Yediat Torah. Pourquoi? Qu'elle est dès quand la mitzvot chez Bedibur ou Maaseh, c'est grâce à toutes les mitzvot qui sont dépendantes de la parole ou de l'action. Akadosh Baruch Hu malbish et nefesh ou makifa or Hashem rosha v'adragla. Akadosh Baruch Hu, il enveloppe l'âme, il l'entoure de la tête jusqu'aux pieds. Comme on a dit que sur les mitzvot, il n'y a pas on ne saisit pas vraiment le ratzon de Dieu, la volonté de Dieu, mais c'est que l'homme, il accomplit la volonté de Dieu. Et grâce à ça, réside
la volonté céleste, et la volonté céleste l'enveloppe sans entrer réellement à l'intérieur de lui. Par contre, Vidiat à Torah, parce que j'accomplis la mitzvah de connaître la Torah, Milvad shasechel melubash bechormat Hashem, en dehors du fait que l'intellect est enveloppé dans la chorma de Dieu, que la chorma de Dieu réside sur la personne, elle l'éclaire en lui. Comme on expliquait auparavant, que l'homme il est investi, il est complètement concentré à l'intérieur de la chorma de la Torah au moment de son étude. Donc la Torah, elle l'enveloppe, elle l'entoure. Donc ça c'est comme les mitzvot. Mais en dehors de ça, il y a une supériorité dans la Torah. C'est Negam Chochmat Hashem Bekirbo. Il y a aussi la Chochma d'Hashem à l'intérieur de la personne. Ça rentre profondément dans la personne. Masha Sechel Mesig Vetofes ou Makif Besichlo Kol Ma Sheefshar Litfos ou la Sig Midiat Torah. Parce que l'intellect, je descends un peu la page. Parce que l'intellect, il est Mesig Vetofes ou Makif Besichlo, il saisit et il comprend dans son intellect tout ce qu'il peut saisir et comprendre à travers la connaissance de la Torah. Ish kefi sichlo. Chaque personne, en fonction de ses capacités, de koach yediato va'asagato bepardes, et la force de sa compréhension dans le pardes, ça veut dire dans les 4 parties de la Torah, en fonction de sa neshama, où sa neshama est reliée dans des parties de la Torah, comme le pardes, ça veut dire ou le pshat, ou le sens simple, ou le resh, qui est le remez, qui est l'allusion, ça veut dire les guématriotes, ou bien drush, c'est le midrash, ou bien sod, c'est la Kabbalah, les secrets de la Torah. Et donc à ce moment-là, la Torah, elle est complètement à l'intérieur de la personne. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, moi Alors, ou le fichier Bidiat à Torah, deuxième ligne de la page. Meloubeshet benefesh adam vesichlo. Puisque à travers la connaissance de la Torah, donc la Torah est enveloppée dans l'âme de la personne et dans son intellect, umukefet betocham, et qu'elle est entourée aussi à travers cela. La chen nikret beshem lechem umazon anefesh. C'est pour cela que la Torah est appelée, dans les paroles des sages, est appelée le pain et la nourriture de l'âme. Ça c'est particulier à la Torah, non pas au mitzvot. La Torah est comparée au pain. Ki kemosha alechem agashmi zan et agouf. De la même façon que le pain, matériellement, il nourrit le corps. Kishemachniso betocho vekirbo mamash. À partir du moment où il va donc manger, il va avoir une digestion. Donc ça rentre à l'intérieur de la personne. Vene par sham liot dam ou basar kipsaro. Et à ce moment-là, la nourriture, elle devient sa chair et son sang. Ça devient une partie de la personne. Et grâce à ça, il peut vivre, puisqu'il s'unit réellement avec ça. Vaza yechiyevit kayem, il peut vivre et tenir. Alors à ce moment-là, la nourriture, elle permet à la personne de lui donner la vie et à exister. Donc ça, c'est pour la nourriture. Car biediat Torah va'asagata benefesh adam. Ainsi, la connaissance de la Torah, la compréhension chez la personne, chez l'homme da'etev be'iyun sichlo, lorsqu'une personne va bien l'étudier, bien s'approfondir avec son intellect. Donc là, on précise bien de se fatiguer, s'approfondir, étudier pour vraiment bien comprendre ad shenit fesed besichlo ou mitachedet imo, jusqu'à qu'elle s'attache avec son intellect, elle s'unit, ve'ayu la achadim, et à ce moment-là, elle est complètement unie. Comme on a dit tout à l'heure,
la notion de makif et mukaf, ça veut dire que c'est entouré, et c'est la personne, elle entoure, elle est entourée par son étude. Alors, Kach bidiat Torah, nase mazon vechayim, mazon la nefesh vechayim bekirba. Alors l'étude de la Torah, elle devient de la nourriture pour l'âme, et ça devient une vie sincère. Chaye Chayim Ensof Baruchu, qui est la source de la vie, qui est l'infinité d'Akadosh Baruchu. Amlubash bechormato vetorato shebekirba, qui est habillé justement dans sa chorma et dans la Torah qui est à l'intérieur de la personne. Vezeu shekatuv. Donc là, on parle ici de la vraie vie de la Torah, c'est-à-dire que la Torah, une fois qu'elle est bien comprise chez la personne, ça devient la vie de sa neshama. Vezeu shekatuv vetoratra betor me'ai. Ce qu'il dit le roi David, il dit ta Torah se trouve dans mes entrailles. La Torah d'Akadosh Baruch Hu se trouve réellement dans les entrailles de la personne, puisqu'il s'unit complètement avec le sujet. C'est rapporté aussi que l'étude de la Torah, elle change la personne. À force qu'une personne étudie, elle comprend certaines choses. Alors à ce moment-là, physiquement, quand une personne il a beaucoup étudié la Torah, il peut changer, il peut même changer son comportement, puisque la Torah elle s'y unit complètement avec lui. Donc, Moshe Katouf Be'etzraim Shar Memdalet Pere Gimel, Shel Vushe HaNeshamot Began Eden En HaMitzvot, VeHaTorah Yamazon Et Neshamot She'asku Ba'olam Hazeh Ba'Torah Lishma. C'est rapporté dans l'Etzraim que les vêtements des Neshamot, les âmes qui se trouvent dans le Gan Eden, c'est quoi les vêtements des Neshamot qui se trouvent dans le Gan Eden? C'est les mitzvot. Et la Torah, c'est quoi? C'est la nourriture des Neshamot qui ont étudié la Torah dans ce monde-ci de façon désintéressée. Torah Lishma. Les Chachamim, ils disent que Schar mitzvah mitzvah, ça veut dire la récompense de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. Ça veut dire que la récompense de la mitzvah n'est pas une simple récompense. On va donner à une personne, il a fait un travail, on va lui donner une récompense. La récompense de la mitzvah est une conséquence directe de sa mitzvah. C'est la révélation de ce qu'il a fait. Lorsqu'une personne accomplit une mitzvah, il attire de la divinité sur lui. Sauf que dans ce monde-ci, cette divinité, elle est voilée. Dans le Gan Eden, où là, il y a les tzadikim qui sont assis, qui profitent du rayonnement de la Shrina. C'est quoi ce rayonnement de la Shrina? C'est le rayon de leur étude, de l'étude qu'ils ont fait dans ce monde-ci. Et ça, c'est la récompense qui est donnée dans le Gan Eden en fonction de l'accomplissement des mitzvot qu'ils ont fait dans ce monde-ci. C'est pour ça que dans les mitzvot, quand une personne fait des mitzvot, alors à ce moment-là, il attire une lumière de Dieu. C'est une lumière qui est makif, qui habille la neshama, mais elle ne rentre pas entièrement dans la personne. Et ces mitzvot-là deviennent des vêtements pour la neshama dans le Gan Eden, comme un vêtement qui entoure la personne et n'entre pas à l'intérieur de la personne. Pareil, la lumière de Dieu qui se révèle dans le Gan Eden à la neshama, c'est une lumière qui entoure la personne. C'est les levushim des neshamot, c'est les vêtements des âmes. Ça permet justement, on dit que les vêtements, ça permet à ce que les neshamot elles puissent recevoir la lumière de Dieu sans s'annuler complètement dans la lumière de Dieu, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment profiter. C'est comme des filtres qui vont pouvoir profiter de la lumière de Dieu. Ça, c'est les levushim, c'est les vêtements des neshamot qui sont créés par les mitzvot. Par contre, l'étude de la Torah, lorsqu'une personne étudie la Torah, il attire une lumière de Dieu à l'intérieur de lui. Et il s'unit complètement, comme on a dit tout à l'heure, Makif et Mukaf, il s'unit dans les deux sens. Alors à ce moment-là, cette lumière de Dieu devient une nourriture pour les Neshamot dans le Gan Eden. Et donc, quel est son profit? En réalité, c'est l'étude même de la Torah qu'il a étudiée dans ce monde-ci. Il va étudier dans le Gan Eden
à une dimension qui est beaucoup plus élevée, beaucoup plus haute. Donc ce qui est rentré dans les entrailles de la Neshama en quelque sorte. Ça veut dire cette Torah qui est entrée à l'intérieur de la Neshama, c'est ce qui va profiter dans le Gan Eden à un niveau qui est beaucoup plus haut. C'est ça qui va donner la vie au Neshamot dans le Gan Eden. Ukmo shekatuv bezohar vayakel davreshiod, et comme c'est écrit dans le Zohar vayakel, page 210. Ce qu'on a vu donc dans les mots du Etzraïm, c'est que la Torah, c'est la nourriture des Neshamot qui ont étudié dans ce monde-ci. Ils ont étudié la Torah lishma, ça veut dire sans intérêt. Et donc à ce moment-là, la Torah elle devient une nourriture pour la Neshama. Et donc là, il explique, l'Admor HaZaken, c'est quoi cette notion de lishma. Lishma, ça veut dire sans intérêt. Mais lishma, yinu kede, qu'est-ce que ça veut dire étudier sans intérêt? Yinu kede le kasher nafsho b'Hashem. Donc le mot lishma, c'est étudier la Torah pour attacher son âme avec Akadosh Baruch Hu. On un peu la page. Ouais. Donc, il va attacher son âme à Dieu, à l'aider à sagat à Torah ish kefi sichlok moshekatu vipri etzraim. Par l'intermédiaire de la compréhension de la Torah, chacun en fonction de son niveau, comme c'est écrit dans Etzraim. C'est-à-dire qu'une personne doit étudier la Torah lishma, sans intérêt. C'est quoi sans intérêt? Ça veut dire j'étudie la Torah pour m'attacher à Dieu. Et uniquement grâce à ça, quand j'étudie sans intérêt, c'est-à-dire pour m'attacher à Dieu, alors j'attire une lumière de Dieu dans mon âme, et à ce moment-là, elle s'imprègne en moi. Si une personne va étudier la Torah chez l'olishma, ça veut dire avec intérêt, ça veut dire parce que il y a un sujet intellectuel intéressant, ou bien j'étudie la Torah pour me vanter, que Dieu nous en préserve, ou pour recevoir beaucoup de kavod, des honneurs et de l'argent. Quand quelqu'un il va devenir un grand rav ou un grand rosh Shiva, etc. Alors à ce moment-là, c'est pas du lishma. À ce moment-là, il va déranger en quelque sorte, il dérange la lumière de Dieu qui va pouvoir entrer dans son âme comme il faut. Elle va pas rentrer comme il faut. Quelque part, il sépare l'intellect de la Torah de sa divinité. Et à ce moment-là, il n'a pas de contact avec la Torah comme une lumière de Dieu, mais il va prendre la Torah comme un sujet intellectuel, sans la divinité qui est habillée dedans. Donc c'est pour ça qu'il est très important que l'étude de la Torah soit accompagnée de chez l'olishma, ça veut dire que j'étudie la Torah pour m'attacher à Dieu. Alors c'est sûr que les sages ils nous ont dit que l'olam ilmad adam Torah chez l'olishma. Toujours une personne doit étudier la Torah même de façon intéressée. Et un jour ou l'autre, il va faire teshuva et il va révéler qu'à l'intérieur de lui, en réalité, la Torah qu'il a étudiée, en réalité, c'était pas avec intérêt, mais c'était désintéressé. C'est écrit mitor shelo lishma balishma. Alors il y a deux explications. Il y a une explication, c'est que quand une personne étudie la Torah au début avec intérêt, à la fin il va étudier de façon désintéressée. Mais une explication qui est rapportée dans Chassidut, c'est mitor shelo lishma balishma. À l'intérieur du shelo lishma, ça veut dire à l'intérieur de l'étude de la Torah par intérêt, au fond de la personne, une personne, elle étudie la Torah de façon désintéressée. Et en réalité, c'est l'explication de la Chassidut, que en réalité, il faut étudier la Torah, peu importe pour quelle raison on étudie la Torah, on doit étudier la Torah. Maintenant, il y a une condition, c'est une condition qui est importante, mais qui n'est pas inévitable, c'est une condition qui est très importante, c'est l'étude de la Torah lishma pour m'attacher à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, si ça n'a pas été fait, on sait qu'au fond d'un juif, il veut étudier la Torah lishma. Sauf que des fois, il est couvert par son etc. Et après, il y a plus de difficultés à ce que on puisse rattacher la lumière de Dieu dans le sujet de la Torah qui a été étudiée. Et donc, ça demande après une teshuva.
pour rattacher cette lumière de Dieu avec le sujet de la Torah qui a été étudié. Et à ce moment-là, ça devient du lishma. Mais Morazaken, il conseille que le mieux, c'est que la Torah soit étudiée depuis le départ, soit étudiée lishma. Comme ça, la Torah, la lumière de la Torah s'habille entièrement dans la neshama sans qu'il y ait d'obstacle. Je termine le dernier passage. Va Amazon et Prinat Or Pnimi. Et la nourriture de la neshama, c'est une lumière intérieure qui rentre donc dans notre réceptacle, qui s'imprègne en nous. Donc nous, on devient un réceptacle à la Torah et ça devient notre chair et notre sang. Ve'alevushim prinat makifim. Et les vêtements d'Aneshama sont makif, nous entourent. C'est une lumière qui ne rentre pas au niveau du réceptacle, mais elle éclaire par au-dessus sans rentrer dans les détails. Et donc, la Torah, il y a les deux qualités en vérité. Dans la Torah, il y a la qualité des mitzvot et la Torah elle-même. C'est-à-dire la qualité que la Torah, elle entoure la personne, et en même temps, la Torah, elle est aussi à l'intérieur de la personne qui a étudié la Torah. Alors, il y a un mot du Rabbi qui explique comme ça que on voit par exemple que Rabbi Meir, c'était un grand Tana, temps de la Gemara, que les sages, ils n'arrivaient pas à arriver au fond de sa pensée, au fond de sa compréhension, tellement qu'il était profond dans son étude. Et on dit que, malgré tout, la halakha, elle n'est pas comme Rabbi Meir, même s'il avait une très grande compréhension dans la Torah. Malgré tout, la halakha, elle n'est pas comme Rabbi Meir. Même comme Rabbi Shimon Bar Yochai, il y avait un très haut niveau dans la Torah, et qui était beaucoup plus haut que Rabbi Meir. Et malgré tout, il faut que la Torah, pour qu'on puisse décider une halakha dans la Torah, il faut qu'elle puisse être comprise dans l'intellect. Et c'est pour cela que même s'il y a eu des très très grands sages qui comprenaient la Torah, et que Rabbi Akiva, il a dit sur Rabbi Meir et sur Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit que Dayecha Sheani Uvoracha Makirim Kochacha, qu'il suffit que moi et ton créateur, on connaît ta force. C'est-à-dire que Rabbi Akiva, il arrivait à comprendre le fond de la pensée de Rabbi Meir ou de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais malgré tout, pour décider la halakha, pour fixer la halakha, on a besoin de comprendre ce qui est dit dans notre intellect. Il faut qu'il y ait la compréhension de l'intellect d'un être humain tel qu'il est dans ce monde-ci. Et c'est pour cela que quand il y a eu des discussions entre Rabbi Meir ou d'autres Tanaïm, la halakha, elle n'était pas comme Rabbi Meir, puisque on ne pouvait pas comprendre le fond de l'intellect de Rabbi Meir, même s'il était à un très haut niveau. Et ça, justement, c'est la supériorité qu'il y a dans la compréhension de la Torah par rapport aux mitzvot. Alors, il y a une qualité aussi dans les mitzvot par rapport à la Torah, c'est que les mitzvot, il y a une kdusha, il y a une sainteté dans les mitzvot qui ne se matérialise pas, qui reste toujours spirituelle. Quand je fais une mitzvah, la mitzvah, elle ne s'attache pas aux limites de ce monde matériel. Elle reste au-delà du monde matériel, en étant dans le monde matériel, mais elle reste au-delà du monde matériel, et elle reste au-delà de toutes les limites. C'est pour ça que la Torah, elle doit être comprise dans les limites de l'être humain, mais les mitzvot, ça se matérialise pas, ça reste la volonté de Dieu créée dans les limites de la personne. Le Morazaken, il rajoute ici la chen amrou rabotenu zal, pour ça que les chachamim nous ont dit chez Talmud Torah shakul keneget kol ha-mitzvot, que l'étude de la Torah est égale à toutes les mitzvot, les fiches à mitzvot aiment les vushim levad, parce que les mitzvot sont uniquement des vêtements, ve'ha Torah imazon ve'gam levush le nefesh hamaskelet shemitlabesh ba biyuna ve'limuda. La Torah, elle a les deux qualités. Elle a la qualité du mazon, c'est-à-dire de la nourriture pour l'âme intellectuelle,
l'âme qui réfléchit dans l'étude de la Torah, et la qualité des levushim, des vêtements, comme les mitzvot. On expliquait avant qu'au moment d'étude de la Torah, quand une personne est approfondie dans le sujet, alors à ce moment-là, le sujet il est complètement à l'intérieur de lui, et en même temps il est aussi entouré par le sujet. Et à plus forte raison, lorsqu'on étudie la Torah et qu'on prononce les mots de Torah, alors à ce moment-là, on accomplit aussi la mitzvah d'étudier la Torah avec notre bouche. Alors il y a aussi la qualité de la mitzvah d'étudier la Torah. Chez Vel Adibur, on a assez prinat or makiv, comme au priatzraim, car le souffle de la parole devient une lumière superficielle qui entoure la personne, comme c'est écrit dans Etzraim. Donc jusqu'à présent, le Admor Azaken, il a expliqué donc le Nefesh Elokit, l'âme divine, qui est un Chelek Elokam Imal Mamash, qui est une partie de Dieu, ce qu'on a expliqué dans le 2e chapitre de Tanya. On a expliqué les Kochot Agluim, ça veut dire les différents niveaux, les différentes forces de l'âme, facultés de l'âme qui se trouvent dans l'intellect et dans les sentiments. Dans le 3e chapitre aussi, on a expliqué l'importance du da'at, l'attachement, comment on s'attache à Kadesh Baruch Hu à travers justement les midot. Et ensuite, dans le 4e chapitre, on a parlé des 3 vêtements de l'âme qui sont Marshava, Dibur et Maaseh, qui sont les auxiliaires de l'âme pour accomplir la Torah et les mitzvot, et la qualité justement des vêtements, la supériorité des vêtements sur les forces de l'âme. Et là, dans le 5e chapitre, on nous a expliqué justement quelle est l'importance de l'étude de la Torah par rapport à l'accomplissement des mitzvot, que lorsque j'étudie la Torah, alors à ce moment-là, il y a cette notion de tfisa, j'attrape quelque chose, j'attrape la chorma de Dieu, le ratson de Dieu, je suis complètement habillé dans le ratson de Dieu, dans la chorma de Dieu, et Dieu il m'entoure aussi. Et pour cette raison-là, la Torah, elle est appelée le lechem ou mazon hanefesh, la nourriture, le pain de l'âme, de la même façon que le pain, il nourrit le corps et devient une partie de la chair de la personne et le sang de la personne. Pareil, par l'étude de la Torah, alors à ce moment-là, la Torah, elle donne la vie à la Neshama, qui va être la vie des Neshama dans le Gan Eden, à travers l'étude de la Torah. Et les mitzvot, c'est les vêtements de la Neshama. Et donc la Torah est là aussi, quand une personne prononce la Torah, elle a les 2 qualités. Elle a la qualité de la compréhension de la Torah, donc, qui est la nourriture de l'âme, et la qualité aussi des vêtements de l'âme, puisqu'elle accomplit la mitzvah, cette mitzvah-là, d'étudier la Torah. Et on dit que l'étude de la Torah, elle est shakul keneged kol mitzvot, l'étude de la Torah est égale par rapport à toutes les mitzvot. Et c'est pour ça qu'il y a une très grande qualité, une grande supériorité dans l'étude de la Torah par rapport à l'accomplissement des mitzvot. Dans le 6e chapitre, on étudiera si Dieu veut la semaine prochaine, on va parler des détails des facultés de l'âme qui se trouvent dans la klipa, c'est-à-dire dans l'autre côté, dans la sitra achara, pour après pouvoir comprendre quelle est la guerre qu'il y a entre le Yetzer Hara et le Yetzer Tov, l'âme animale et l'âme divine. Bezrat Hashem pour la semaine prochaine. S'il y a des personnes qui ont des questions, n'hésitez pas.